écouter Djazic, qui est le directeur du club. Le match a débuté il y a quelques secondes. Donc une rencontre où l'on espère vivre du bon football, en tout cas, avec une équipe anderlechtoise que l'on espère motiver, ne serait-ce que pour séduire ses partisans. Et puis surtout, outre les devoirs du métier qui incombent aux Anderlechtois, il y a aussi une prime de victoire tout à fait importante à récolter pour les footballeurs. Et sans m'immiscer le mois du monde dans le secret bancaire de ceux-ci, je peux vous assurer que les Anderlechtois peuvent gagner en un soir ce que ni vous ni moi nous ne gagnons en un mois. Enfin, je vous souhaite d'en gagner davantage, mais permettez-moi d'être sceptique. Il faut savoir que les footballeurs professionnels sont particulièrement bien rémunérés. Donc pour tout cela, les Anderlechtois ont toutes les raisons du monde d'être motivés dans cette rencontre qui sera arbitrée, vous l'avez vu, par Joël Quignou, l'arbitre français, un arbitre au demeurant fort sympathique et fort autoritaire. J'aurai l'occasion d'en parler. Enfin, qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités alors que le ballon était dans les pieds de Ratkovic. Et que l'on va sans doute chercher Panchev. Attention, Michel de Wolf vient se replacer. Et il était grand temps dans les pieds de Ivic. Et intervention de M. Quignou, le ballon aux Anderlechtois et à leur gardien Peter Maas. Gros plan sur le jeune Ivic, footballeur plein de talent. Ivic, il n'a que 21 ans. Il a été acheté au club de Prolétaire. Et depuis cette année, il porte les couleurs donc de l'Étoile Rouge. Luis Oliveira a perdu le ballon, récupéré aussitôt par Ratkovic. Et en milieu de terrain, vous l'avez vu, Bolic, qui est chargé de faire oublier Savicevic, ce qui n'est jamais simple quand on connaît le talent, la réputation et la valeur de Savicevic. Dois-je vous préciser que 4 footballeurs de base manquent dans la formation de l'Étoile Rouge. Il s'agit de Belodedic, de Savicevic, de Najdowski et de Vasiljevic. Tous 4 sont suspendus. Il est vrai que tous 4, l'année prochaine, défendront sans doute les couleurs d'autres clubs, d'autres formations. On parle, vous l'avez certainement entendu, du départ de Belodedic vers Marseille, vers la Sampdoria peut-être, alors que le ballon est dans les pieds de Marc de Grèze. Il préfère glisser tout à droite, Bertrand Crasson. Que va-t-il faire? Chercher un appui. Ah, il trouve Oliveira bien placé, un tir, non. Oliveira hésite 2 secondes. Et puis, le ballon est dévié en coup de poing, le premier de la rencontre, à l'avantage des Anderlechtois. On joue maintenant depuis 2 bonnes minutes. Et voici le premier coup de poing sur lequel vont monter les grands formats Anderlechtois. Vous l'aurez compris, Ruchus et Wim Koyman aux côtés de Johnny Bosman sont dans le rectangle. Le coup de poing est botté. Vers qui? Eh bien, tout le monde le rate, mais c'est Koyman qui récupère. Il arrive à centrer. Rebond vers Crasson. Tir de Grèze et excellente détente du gardien. Reprise et le but par Oliveira. But Anderlechtois par Luis Oliveira. Le voici saluant les supporters. Excellente entrée en matière des Anderlechtois. Les fidèles, d'entre les fidèles sont présents ce soir, ce qui veut dire qu'il n'y a pas énormément de monde, un petit 10 000. Et d'emblée, ils ont le plaisir de saluer ce but de Luis Oliveira. 4 minutes de jeu. Oliveira, superbe, excellente entrée en matière pour les Anderlechtois. Ils ont revoit dire le coup de poing, la récupération. Le centre de Koyman, le ballon est dévié. Voici Crasson qui amortit. Le premier tir, le gardien se détend. Jovanovic, Milic, mais il relâche le ballon. De Grèze le centre et Oliveira le propulse au fond du but. Voici une autre caméra placée pratiquement dans le filet. La première intervention du gardien. Le centre et puis Oliveira qui n'a plus que du pied gauche a poussé le ballon dans le but vide. Fort belle image de ce but donc de Luis Oliveira dès la 4e minute de jeu. Voilà qui devrait lancer la rencontre et en tout cas donner aux Anderlechtois l'envie d'être ce soir séduisant et de prendre certains risques offensifs. Le ballon dans les pieds de Mihailovic, pardon. On va chercher Panchev et l'on trouve aussi Michel de Wolf. Coup franc à l'avantage de l'Étoile Rouge. Michel de Wolf, très concentré comme d'habitude, très dévoué aussi à ses couleurs. Et peut-être l'un des défenseurs finalement les plus vifs de la ligne arrière du Sporting. Attention au coup franc, attention surtout à Sinisa Mihailovic, le grand footballeur de dossard numéro 11, avec une combinaison de jeu répétée. Vous avez vu qu'il a indiqué des chiffres à ses partenaires. C'est une tradition aujourd'hui dans le football, sur les phases arrêtées, et ils sont redoutables sur ce genre d'exercice. Le tir immédiat, sauvé, repris dans le but. Égalisation, décidément.
La rencontre commence en fanfare avec un ballon relâché par le gardien anderlechtois. Il était évidemment extrêmement tendu cet envoi. Et nous allons revivre le tir, magnifiquement bien placé. Peter Maas de la main gauche dévie le ballon, repris au fond des filets. Et cela nous fait un but partout. Regardons une fois encore la position de Panchev là. La remise de ballon. Et un but partout. Égalisation. Un but partout. But de Panchev et l'on joue depuis, ma foi, 5 minutes maintenant. Alors que Johan Wallem essaie de relancer les siens avec Lemty. Et voilà, Darko Panchev, le buteur attitré de l'Étoile Rouge. Il a déjà en championnat, tenez-vous bien, inscrit cette saison 23 buts. Mais à son actif, il en compte 168 en championnat de Yougoslavie. Depuis qu'il évolue évidemment en première division, 168 buts. Et l'année prochaine, eh bien, Panchev fera sans doute le bonheur de l'Inter. C'est en tout cas là qu'il est annoncé, le Cobra, pour la saison prochaine. 26 ans aujourd'hui. Et Panchev donc rétablit l'égalité, un partout. Rendez-vous compte, quel match, quel début de rencontre. Panchev inscrit ainsi aussi son 6e but européen dans l'actuelle compétition. Le ballon dans les pieds de Michel De Wolf. De Wolf vers Boffin. Boffin dégagé. Grand coup de botte vers toujours l'avant-centre Panchev. Ruchus qui avait déjà tant souffert au match aller qui s'était disputé à Budapest et qui en a déjà plein les pieds ce soir avec ce redoutable Darko Panchev. Le surnom Le Cobra est tout à fait clair. Signifie évidemment que chacune de ces morsures peut être mortelle. Il a l'art aussi de se faire oublier, d'être extrêmement discret. Et puis, dès qu'une demi-occasion apparaît, eh bien, Panchev vient mettre le bout du pied, ce qu'il a fait pour rétablir l'égalité. Immédiatement après le but d'entrée des Anderlechtois. La réponse, et dans les deux cas d'ailleurs, les gardiens mis en difficulté par un premier renvoi. Jovanovic avait relâché le ballon, qui avait profité à De Grez et ensuite à Oliveira. Et vous avez vu comment Peter Maas, déviant de la main droite, a offert le but égalisateur à Panchev. Coup franc pour le Sporting. On va chercher Ruchus et finalement on trouve Mihailovic, le gardien qui relâche ce ballon, mais il a été un petit peu titillé, c'est le moins que l'on puisse dire, par Ruchus et Bosman. Mais cela se passe, vous le voyez, dans le plus grand calme. Et Jovanovic va pouvoir dégager. Cette année, vous le savez certainement, c'est Zvonko Milojevic qui est titulaire à l'Étoile Rouge dans le but. Zvonko Milojevic, 20 ans, mais il a été blessé et au plus mauvais endroit pour un gardien de but, blessé au doigt, si bien que son entraîneur a préféré le laisser au pays. Il est à Belgrade et l'entraîneur Popovic a donc choisi de remettre dans le but Milic Jovanovic, âgé de 26 ans, 1m94. Et le coup franc à l'avantage des Anderlechtois. Le ballon vers Luis Oliveira. Et on va immédiatement se dégager en direction de Ivic et de Michel De Wolf. Un attaquant à suivre aussi, le jeune Ivic, Ilija Ivic. Je le répète, 21 ans à peine. Et à ses côtés donc Panchev, 26 ans. Ce sont les deux points d'attaque de l'équipe de l'Étoile Rouge. Alors Boffin embarrassé par Bolic. Et l'Étoile Rouge organise son football. On laisse jouer pour l'instant. Le match est abordé dans une excellent esprit. Jugovic en retrait au grand et solide Tanjga, qui doit faire lui oublier Najdovski. Et ce n'est pas simple. Mihailovic qui laisse le ballon à De Grez. Tanjga qui donne cela en retrait en direction de Stojkovski. Johan Wallem, la montée de Koyman qui laisse à Lemty. Lemty tout à droite, Crasson. Devant lui, il y avait Mihailovic, à nouveau Lemty. Dans l'axe de jeu, De Grez, Michel De Wolf. Tous les Anderlechtois, à l'exception de leur gardien, maintenant dans la moitié de terrain de l'Étoile. De Wolf pour... il a essayé de trouver Johnny Bosman. Mais cela a permis en tout cas à Ivic d'essayer de relancer. Et regardez le travail d'Ivic, formidable. Quelle vitesse. Oh, excellent service, Panchev. Tir un peu précipité.
Il y avait assurément mieux à faire pour Darko Panchev. Applaudissements qu'il adresse, à n'en pas douter, à son jeune voisin Ilya Ivic, dont l'action sur un demi-terrain avait été tout simplement exemplaire. Wallem, ouverture vers Boffin. Le ballon soufflé par le libéro Radinovic qui jouait là pour l'instant. Amorti de Koyman, mais elle est ratée. Profite à Mihailovic. Crasson devant lui. Bosman chasse aussi le ballon en milieu de terrain pour l'instant, mais sans grand résultat, puisque c'est toujours Ratkovic qui est là, qui a donné à Tanjga. Nedeljevic. Et puis on invite les Anderlechtois à chasser ce ballon. Bolic en retrait. Et Radinovic qui fait à nouveau tourner toute la défense de l'Étoile Rouge. Tanjga. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Tanjga? Eh bien, il essayait sans doute de joindre Nedeljkovic, mais cette passe était bien trop puissante. Le juge de ligne, très attentif lui aussi. Rentrée de touche, Michel De Wolf. Et donc, un but partout si vous avez raté le début de cette rencontre. Un début tout à fait passionnant, intéressant en tout cas, et du football très ouvert. C'est l'une des caractéristiques de cette phase finale d'un championnat d'Europe par poule. La plupart des matchs sont souvent très ouverts. On joue franchement le jeu crassant, à l'exception peut-être ici au Parc Astrid du match entre Anderlecht et le Panathinaikos. Toutes les autres rencontres nous ont donné lieu à un football relativement offensif, avec des équipes qui avaient la volonté en tout cas de produire un spectacle le meilleur possible. Oliveira là au ballon. Que va-t-il faire? Fort embarrassé, d'autant que Nedeljkovic était là. Alors le grand Bolic, Elvir Bolic, toujours les mêmes solutions. Devant lui il y a Ivic, mais Bolic continue, balle au pied, et difficile à lui subtiliser ce ballon. Ivic en retrait. Mihailovic a vu l'appel de Ratkovic. Intervention de Lemti devant Ratkovic précisément. Un bon retour de Lemti, qui reste une énigme, le petit Ghanéen, puisque tantôt il joue, tantôt il ne joue pas, tantôt il est blessé, tantôt il se sent mieux, et cela évolue d'heure en heure. Certains chuchotent que c'est un petit peu en fonction aussi de ce que les managers internationaux, les marchands de footballeurs, viennent lui susurrer aux oreilles. Et pour l'instant, Lemti a l'esprit fort préoccupé par son avenir professionnel, qui pourrait être un jour rose et loin de la Belgique en tout cas. C'est ce qui semblerait le tracasser pour l'instant, outre une douleur à la cheville. Bien sûr également. Alors Lemti a donné en retrait à Johan Wallem, celui-ci vers De Grèze, bonne circulation du ballon. Johnny Bosman qui revient vers ses lignes arrière, Rutschus, Koyman, De Wolf. De Wolf n'a pas tellement de solutions. Le valeur de l'Étoile se replie massivement. Koyman, Rutschus. Rutschus pour De Wolf dans le rond central, avec Bolic devant lui. Il glisse à Wallem. Wallem, que faire? Eh bien, il doit progresser seul, attendre peut-être le concours de Boffin. Vers le même Wallem. Le ballon hors des limites, profite aux Anderlechtois. Une intervention glissée tout à fait correcte de Radinovic. Radinovic donc qui officie en lieu et place de Belodedic comme libéraux. Boffin, le centre de Boffin ne trouve pas Bosman. Dégagement de Tanjga. Miroslav qui concède le coup de coin. Donc Radinovic est sans doute l'un des footballeurs, il est même assurément le plus âgé de l'équipe puisqu'il a 29 ans. Et c'est lui qui joue comme libéraux. Le centre sans danger pour le gardien Jovanovic. Le voici, Milic Jovanovic. 1m94 et 88 kg. Un bel athlète. L'intervention de Wolf. De Grèze, le capitaine. Bosman, avec Tanjga à ses côtés. Bosman et un bon tir dévié du pied gauche par le gardien. Tir surprenant. Bosman a vu que le gardien Jovanovic avait choisi déjà de bouger sur sa ligne. Il a tenté cet excellent tir à distance sur lequel, eh bien, le grand Jovanovic a dû en dernière course sauver vraiment du pied. Voici le tir. Ce ballon qui tombe est dangereux. Et c'est vraiment du pied, vous le voyez. Il s'avançait vers le piquet, vers le second piquet, le piquet droit, sur cet envoi de Johnny Bosman. Il a des raisons de vouloir se distinguer, Bosman, parce que
Le championnat d'Europe des Nations se profile à l'horizon et Bosman n'est pas du tout assuré de faire partie de la sélection néerlandaise. Il aimerait convaincre, il aimerait surtout profiter de grands matchs internationaux pour faire un peu parler de lui. Ce ne serait pas inutile. Voilà pourquoi ce soir Bosman est sans doute motivé. Oliveira, ballon un peu puissant pour De Greyse. Motivé Bosman également parce que vous vous en souvenez, lors du match disputé à Budapest, eh bien, il avait été exclu après un différend, après quelques échanges, eh bien, mouvement de bras, mouvement de coude en particulier de la part de Najdowski, l'arrière central, il y a Najdowski. Et Bosman avait été exclu, Najdowski également. Et il a purgé 3 semaines de suspension, enfin 3 matchs de suspension. Pendant ce temps, eh bien, l'Étoile revient avec cette intervention de Koeman à l'avantage de Lemty qui écarte le danger. Koeman a raté les plus beaux moments de la Coupe d'Europe et il en est encore frustré. Oliveira a bien laissé aller pour Boffin. Boffin en position d'ailier gauche. Attend le concours d'un partenaire, mais M. Quignou intervient et il arrête également le jeu pour que de l'autre côté, on puisse venir secourir Stojkovski, monté en ligne, qui avait été arrêté par Koeman. De manière correcte apparemment du moins, mais vous le constatez, le footballeur yougoslave s'est fait mal dans le contact. Et il a là le concours à ses côtés du soigneur, Mitko Stojkovski, qui porte le dossard numéro 3, mais qui est aussi un défenseur particulièrement offensif. Le banc d'Orlectois, le docteur Malvo, Pierre Leroy de l'équipe et à l'avant-plan Jean Dox. Les mines ne sont pas particulièrement tendues, je le répète. Le climat, l'ambiance générale qui entoure cette rencontre est très particulier. Cela fait un football agréable en tout cas, vous en conviendrez. Imamad Demos n'est pas crispé le moins du monde, il est même franchement détendu. Ce qui n'est pas dans ses habitudes. Le coup franc pendant ce temps va être botté par Johan Wallem. Stojkovski a repris sa place. Jeune footballeur Stojkovski, le coup franc botté par Wallem dans la mêlée. 4 footballeurs de l'Étoile qui bondissent. Finalement, la Lemty arrive à dévier le ballon, mais il l'offre à l'arrière droit Nedeljkovic. Rentrée de touche de Wallem. En retrait pour Michel De Wolf. Lekiewicz devant lui, il redonne à Wallem. Wallem pour qui? Oliveira. Le tir du pied droit d'Oliveira et une nouvelle détente du gardien. Bien joué de la part de Luis Oliveira, qui sait assurément que Paul Van Imst est ce soir au nombre des spectateurs attentifs de la rencontre. Le dégagement de Jovanovic sur la tête de Wolf. Panchev se précipite, écrasant de la tête pour son gardien Peter Maas. Donc Luis Oliveira qui lui aussi voudrait, à l'instar de Bosman, mais pour une autre équipe nationale et pour un rendez-vous beaucoup plus proche, puisque Oliveira essaye de séduire dans la perspective du match contre Chypre, bien sûr, qui aura lieu ici même mercredi prochain, vous le savez. Essaye certainement de retenir l'attention de l'entraîneur fédéral Paul Van Imst. Le ballon dans les pieds de Bolic avec Ivic et Michel De Wolf. Wallem en un temps bien joué. Lemty, le juge de ligne, à mon avis, a levé le drapeau de façon un petit peu précipitée. J'avais bien le sentiment que Radinovic se trouvait encore dans le dos de Lemty. Mais enfin, nous n'allons pas recommencer un procès à charge du juge de ligne pour cette intervention. Le ballon dans les pieds d'Ivic. Intervention de Wolf et coup de sifflet un petit peu long de Monsieur Quignou, qui préférait voir comment les choses évoluaient avant de prendre cette décision de siffler. Il a 41 ans, Monsieur Quignou. Il est attaché d'ailleurs, outre son amour pour le football, à l'administration du ministère de l'Intérieur, où il s'occupe du département informatique, si vous voulez tout savoir. Et petit fait particulier, il est le fruit d'un de triplé en réalité. Il a encore 2 frères jumeaux. Les Quignou sont nés par 3, ce qui est, vous l'avouerez, assez rare. Et Joël Quignou a 2 frères jumeaux. Et avec beaucoup d'humour, il dit que quand il se sent fatigué, eh bien, il délègue un de ses frères pour arbitrer et que personne n'y voit rien.
qui me paraît un petit peu excessif, bien entendu. Il n'y a qu'un Quignou. Dans l'arbitrage, Panchev et le retour de Crasson à l'avantage de Rutschus. Monsieur Quignou, qui, parmi les grands faits d'armes de sa carrière, détient un record exceptionnel, puisqu'il a, lors du match Uruguay-Écosse de 86, que j'avais eu l'occasion de commenter d'ailleurs, il avait exclu l'Uruguayen Batista après une faute sur Strachan. Il l'avait exclu après, je crois, 28 ou 29 secondes. C'était un match qui s'était disputé à Querétaro, je crois. Et en tout cas, il avait jeté Batista hors du terrain après moins de 30 secondes. Parce qu'à l'époque, évidemment, on faisait grand cas du jeu un peu rugueux des Uruguayens. Monsieur Quignou s'était d'emblée imposé. Le ballon est perdu de part et d'autre, revient finalement dans les pieds de Grèze. De Grèze à suivre. Mais il n'y a pas de correspondant au numéro qu'il a demandé, et c'est Stojkovski. Le président Van den Stock commente la phase de jeu d'ailleurs. Récupération Crasson, Bosman, Wallem, De Grèze. Vous le voyez, le ballon circule bien, et rapidement en tout cas. Wallem tente d'accélérer le jeu, Lemty se précipite. Le rebond favorable toujours à Lemty qui donne à De Wolf. La poitrine d'Oliveira, le tir dévié d'Oliveira, et le gardien empêche le coup de poing. Nouvel essai de Luis Oliveira, entreprenant ce soir. Assurément, Luis prend toutes ses responsabilités dès qu'il en a l'occasion. Vous voyez le tir qui partait bien, a été dévié par le dos de Radinovic. Et le gardien évite le coup de coin, Jovanovic, qui a dégagé. Ballon qui traîne dans la défense yougoslave. Tanjga. On laisse venir. Ivic. Et à nouveau Tanjga. Ce grand numéro 4, Miroslav Tanjga, 27 ans. Il a été acheté d'ailleurs à Vojvodina à l'aube de l'actuelle saison. Il fera certainement partie de l'étoile rouge de la saison prochaine, après la ponction des 4 footballeurs dont j'ai eu l'occasion de vous parler, qui s'en iront défendre les couloirs d'autres clubs, puisque donc on dit aussi Panchev à l'Inter, Belodedic à Marseille ou à la Sampdoria, Savicevic à Milan. Rendez-vous compte, rien que des clubs de premier rang, alors qu'il y a là une faute commise sur Mihailovic. Rien que des footballeurs de premier choix qui s'en iront compléter les rangs de toutes ces équipes extraordinaires. Alors, si l'on veut bien tenir compte aussi de la blessure de Lukic, qui a eu la jambe cassée en début de saison lors d'un match international entre l'Autriche et la Yougoslavie, vous voyez un petit peu tout ce talent dont l'étoile rouge est aujourd'hui privée. Belodedic, Savicevic, Najdowski, Vasiljevic, Lukic, tous des titulaires à part entière, les uns suspendus et l'autre blessé. Le ballon est dans les pieds de Koeman pendant ce temps. Intervention de Wallem, grand coup de botte de Wolf, Lemty. Et au chrono, on joue pratiquement une demi-heure maintenant et le score est toujours de 1 but partout. Le ballon dans les pieds de Rutschus. Rutschus glisse à son capitaine. De Grèze, Wallem. Wallem pour Kidon. De Grèze à nouveau. Et vous le constatez, marquage très sévère, très strict pour l'instant. On ne manque pas de rigueur dans les rangs de l'étoile. Le centre de Crasson, la tête de Boffin. Le gardien, une hésitation. Et puis calmement, il va pouvoir dégager. Radinovic qui a glissé à Tanjga. Tanjga à Jugovic. À nouveau Tanjga. Crasson se présente devant lui. Il redonne à Jugovic. Jugovic qui croise ce ballon en direction de Panchev. Attention, et l'intervention de Rutschus, c'était absolument indispensable. Il concède le coup de poing. Et les soucis de Rutschus face à Panchev
se répète décidément à chaque fois. Il a toujours une mine extrêmement sérieuse, Panchev. Il est rare de le voir sourire. Le coup de coin a été botté là et interception de Koeman à l'avantage d'Oliveira. Wallem qui quitte la défense, Bosman, mais puis il n'y a plus personne devant. Il faut donc attendre la participation de Boffin. Boffin, c'était un peu fort là pour Oliveira et c'était surtout imprécis. Sans doute un peu impressionné par le retour de Nedeljkovic. Le voici. Sasa Nedeljkovic. Sasa, 24 ans. Lui, il a été acheté au club de Rad. De Wolf va faire la rentrée de touche. Ballon dévié par Bolic, bien sûr. Et c'est Koeman qui doit relancer les Anderlechtois. Après 6-7 minutes initiales tout à fait extraordinaires, en tout cas du point de vue de la rentabilité. Les forces pour l'instant, eh bien, s'annihilent un petit peu. Oliveira avec une faute sur les chevilles. En dépit des protestations d'innocence de Sasa Nedeljkovic. Voilà, la réprimande et elle est parfaitement justifiée. Les interventions ainsi par derrière qui visent les chevilles. Et tous les footballeurs professionnels le savent, sont parfaitement inadmissibles. Et la carte jaune dont vient être frappé Sasa Nedeljkovic est parfaitement justifiée aussi. Bonne intervention de monsieur Quignou. En Angleterre, on dit toujours que les chevilles sont pratiquement l'outil de travail le plus essentiel du footballeur. Et que quiconque tacle par derrière en visant une cheville sait fort bien qu'il peut causer des dommages sérieux sur le footballeur qui en est la victime. En voici bien la preuve sur ce ralenti que vous a proposé Cécile Gonfroy. Donc coup franc pour les Anderlechtois et carte jaune pour Nedeljkovic. Espérons que Luis Oliveira puisse reprendre part au jeu sans grand dommage. Ce serait pour le Sporting évidemment un coup dur supplémentaire si une blessure importante du point de vue des conséquences frappe un attaquant Anderlechtois supplémentaire. Je ne dois pas vous rappeler la récente blessure de Nilis par exemple. La Savel pour blessure. Oliveira qui boite bas mais prend place malgré tout à côté du mur dressé par l'étoile rouge. Le coup franc, Marc de Grèze et Boffin, les mains aux hanches. Le mur est bien fait et M. Quignou est intervenu et va faire recommencer le coup franc. Le mur n'est pas à 9,15 m. Et il demande aux footballeurs rouge et blanc de reculer un petit peu encore. Voilà qui est fait cette fois. Marc de Grèze remet cela. Ballon dévié par Tanjga. Hors des limites, rentrée de touche pour les Anderlechtois. Koeman, que faire, dit-il. Wat moet ik doen? Il a donné à Bosman, dont la déviation est bonne et le tir d'Oliveira est raté. Le pied a accroché la pelouse, qu'à cela ne tienne. Récupération, Rutschus sur le service de Grèze. Wallem centre à nouveau vers Koeman qui repique ce ballon de la tête sur Tanjga. Nedeljkovic a dégagé lui aussi. Et la rentrée de touche obtenue par Bertrand Crasson, empêchant Ivic d'intervenir. De Wolf, Rutschus. Le public fait un petit peu entendre la voix aussi. Alors Wallem, régisseur de l'équipe anderlechtoise pour le moment. Wallem, Lemty, de Grèze. On essaye de faire sortir la défense de l'étoile rouge, qui se trouve fort bien où elle est d'ailleurs. Wallem, de Wolf. De Wolf, de Grèze. De Grèze pour Boffin, un peu fort. Coup de pied but pour Jovanovic. Et on prend tout son temps. Du côté de l'étoile rouge, vous connaissez bien la situation évidemment dans ce groupe A de la phase finale de la Coupe d'Europe des Champions. Il suffit ce soir à la Sampdoria, chez elle à Gênes, eh bien, il lui suffit à la Samp de prendre un point face
au Panathinaikos pour être assuré de la finale de Wembley, bien entendu. Si bien que les deux équipes ici jouent pour tous ceux dont j'ai pu vous parler en début de reportage, c'est-à-dire avant toute chose pour l'honneur et pour leur point européen. Mihailovic qui a centré, mais sur Ruchus, qui dégage aussitôt hors des limites, rentrée de touche, prise en charge par Mihailovic lui-même. Ivic veut se démarquer, il reçoit le ballon, accompagné par De Wolf, qui commet une faute. Et coup franc. Et ainsi, l'étoile rouge revient aux abords du rectangle. Souvenons-nous du but égalisateur de Panchev. Phase arrêtée. Attention, toujours le même homme pour botter le coup franc. Mihailovic. Le mur anderlechtois est composé en vérité de 2 briques à peine. C'est tout au plus un petit muret. Que va faire Mihailovic? Essayer de trouver peut-être le grand Bolic qui est au point de pénalty. Oh, un ballon extrêmement tendu et repris à côté du but. C'était à nouveau extrêmement dangereux. Sur ce coup franc, admirablement bien brossé par Mihailovic. Et repris par le grand arrière central, monté en ligne, Tanjga, que vous voyez surgir ici. Ou que vous devinez en tout cas, et dont la reprise vient mourir à côté du but. Reprise de Miroslav Tanjga. De Wolf, de Grèze. De Grèze contré, ça va un peu vite là. Marc de Grèze s'est fait souffler le ballon. Ivic. Cela rappelle tant de souvenirs, mais il n'y a pas de lien de parenté entre cet Ivic-ci et Tomislav. Il y a Ivic et Tomislav Ivic. N'ont en commun que le nom. Et si je me laissais aller à un sentiment personnel, j'ajouterais le talent aussi, parce que dans son métier d'entraîneur, Tomislav Ivic était assurément un homme de métier, même s'il n'a pas toujours eu le don de séduire tout le monde par ses conceptions tactiques. Il faut lui reconnaître en tout cas un sérieux professionnel et un dévouement et une conviction dans le travail qui était absolument hors du commun. Le ballon dans les pieds de Jovanovic. Radinovic. Voici Nedeljkovic avec sa carte jaune sur les épaules. Et le ballon dans les pieds de Ratkovic. Attention, ce ballon est chaud. Tanjga le sait. Mihailovic donne en retrait. Voilà, ceci c'est le football tel qu'on aime aussi le pratiquer en Yougoslavie. En invitant l'adversaire à chercher ce ballon, en assurant les passes, et on s'y entend en technique, en contrôle de ballon. Faute commise sur Ratkovic par Koyman. Nouveau coup franc pour l'étoile. Et c'est Bolic qui va... Non, c'est Mihailovic qui va s'en charger. Bolic n'était pas loin, mais c'est Mihailovic qui a une aisance de coup de pied étonnante, qui a envoyé ce ballon dévié sans danger pour Maas sur cette nouvelle montée offensive de Tanjga. De Wolf, Wallem. Et les amis yougoslaves venus soutenir l'étoile rouge, et bien scandent le nom du Crvena Zvezda Beograd. L'étoile rouge de Belgrade, le ballon dans les pieds de Johnny Bosman. Wallem avec Bolic, et Lemti a été surpris. Attention, Panchev pour Bolic, mais sans résultat. Crasson beaucoup mieux placé. Wallem, Bosman, Wallem, ligne médiane franchie, et puis c'est à partir de là que cela devient difficile. Oliveira accompagné par Radinovic, préféré donner à Wallem. Bonne remise en un temps, Lemti passe sous le ballon et le gardien sur la remise de Radinovic. Et gros plan sur Lemti. Nouvelle intervention de M. Quignou. Protestation d'Ivic, mais intervention judicieuse de l'arbitre, qui n'a, à vrai dire, pas de grands problèmes pour contrôler cette rencontre. M. Quignou a du métier, de l'expérience, et le football pratiqué à une ou deux interventions près
est correct, il faut en convenir. Rutschus. Wallem pour le même Rutschus. L'étoile se replie à nouveau. Rutschus glisse tout à droite à Crasson. Rutschus. Centre de Rutschus, mais bien imprécis en tout cas. Stojkovski, pardon, et le tir immédiat de Wallem à côté. Bon essai de Johan Wallem sur ce dégagement imprécis de Stojkovski. Johan Wallem, postulant lui aussi à la sélection nationale. Et dont le rendement au milieu de terrain anderlechtois est, vous en conviendrez, un élément dominant et majeur en tout cas du comportement anderlechtois cette année. Poussée fautive de Wolf sur Ivic. Coup franc. Nedeljkovic laisse vraisemblablement le ballon à Jugovic. Non, c'est Mihailovic qui vient même botter les coups francs de ce côté-là. Le revoici Ivic poursuivi par Oliveira. Le centre, Koyman, Oliveira. Peu de réussite là pour les anderlechtois de Wolf. L'étoile rouge ne se démène pas outre mesure pour chasser ce ballon. Crasson. En championnat, la situation de l'étoile rouge est tout à fait favorable. Un nouveau titre se profile à l'horizon puisqu'ils ont 5 points d'avance dans leur compétition. Et on ne voit pas très bien comment le titre de champion pourrait leur échapper cette année. Un championnat dont il n'est pas nécessaire de vous rappeler toutes les tribulations au niveau de son organisation et toutes les difficultés que connaissent les footballeurs au pays, et qui difficultés ne sont évidemment à rien comparées encore à la situation des habitants de ce pays en proie à une véritable guerre civile larvée de Grèze. De Grèze pour Wallem. Lemti de Grèze. Wallem à nouveau. Vers Boffin, c'est un petit peu fort, d'autant que Nedeljkovic se bat également pour le contrôle du ballon et il l'obtient d'ailleurs. Une intervention décidée de Wallem. Et un coup de sifflet de M. Quignou, estimant que Nedeljkovic y était allé avec toute la cuillère. Coup franc, c'est Wallem qui va le botter. Alors, 38 minutes facilement. Wallem botte ce coup franc, sorti du gardien qui cueille le ballon et dégage aussitôt en direction de Panchev et Ivic. De Wolf. Bolic à Ivic. Alors, que va faire Ivic? Mais il va y aller tout seul, vous allez voir. Et puis il donne à Panchev, position d'ailier gauche. Tir de Mihailovic, toujours dangereux, mais au-dessus de la transversale. Un essai à distance du pied gauche de ce Mihailovic. Sinisa Mihailovic, excellent footballeur. 23 ans, 1m83 et 75 kg. Voici toute sa fiche signalétique. Mihailovic, qui était cependant incertain avant le début de la rencontre. L'entraîneur ici, M. Popovic. À ses côtés, Dzajic, qui lui est directeur sportif. Puis il y a le manager aussi, M. Svetkovic. Koyman. Koyman. Bosman. Wallem. Et vous le constatez, les Anderlechtois tentent de bouger le plus possible. Lemti pour lui-même, mais faute d'obstruction. Et à nouveau une phase arrêtée. Nouvel arrêt de jeu. Coup franc pour le Sporting. Wallem. Avec Bolic devant lui. Koyman. Koyman, est-ce qu'il va tirer? Non, donne à Lemti. Lemti glisse à Boffin. Contre difficile, talonnade de Bosman. C'était bien joué, Nedeljkovic a dégagé. Et De Wolf touche le ballon, réclame la rentrée de jeu, mais elle est accordée à Ivic et donc à l'étoile rouge. Nedeljkovic vers Ivic. Ivic se débarrasse de Wolf. Et une intervention glissée de Koyman. Alors qu'Ivic tentait de le dribbler. Boffin, non. Koyman. Voici Boffin.
Wallem vers Lemty. Lemty toujours. Rutschus. Oliveira tente de se démarquer lui aussi, ce n'est pas simple. Déviation, le ballon malgré tout à Bosman, le tir est dans les mains du gardien. Nouvel essai de Johnny Bosman, fort applaudi par le public andorlectois et le gardien participe aussi de ces applaudissements. Bonne intervention. La tête de Koyman, Nedeljkovic en retrait pour son gardien Jovanovic. Popovic qui marmonne et Mihailovic qui tente de réorganiser le mouvement offensif. Gêné par Oliveira. Et on revient en défense, Radinovic. Il y a Tanga qui demandait le ballon, mais il ne l'a pas reçu. Et on tergiverse, on attend un petit peu. Tanga qui vient encore, Ivic en retrait, vers le même Tanga. Bolic, surveillé par Boffin. Nedeljkovic. Wallem, Boffin. Boffin pour Lemty avec Nedeljkovic dans les pieds. Boffin insiste encore. Bolic récupère et nouvelle faute, cette fois commise sur Boffin par Nedeljkovic. Coup franc de Wolf. En retrait, Koyman. Il reste 4 minutes avant le repos. Oliveira. Toujours Oliveira pour De Wolf. Et toujours donc un but partout. Rutschus. Krasson. Mihailovic devant lui. Il a donné à Wallem. Ce n'était pas évident ce qu'il a essayé de faire, Johan. Il a voulu glisser ce ballon en direction de Grèze. Alors, Ratkovic. Et l'étoile qui se dégage, mais non. Nouvelle intervention de M. Quignou. Nouveau coup franc pour le Sporting. Faute commise cette fois sur Krasson. Et c'est Wallem qui va botter le coup franc. Un ballon aérien pour... Alors vous avez le choix. Rutschus, Koyman, Bosman. Krasson vient dans le rectangle également. Voilà ce ballon aérien. C'est Johnny Bosman de la tête à côté. Pas tellement loin du but. Une nouvelle intervention de Johnny Bosman. Et l'on revoit d'ailleurs cette reprise de la tête. Tentée par Bosman qui, en Coupe d'Europe, n'a pas eu l'occasion évidemment de marquer beaucoup de buts, de se distinguer énormément. Les buteurs européens d'Anderlecht sont bien sûr Luc Nilis avec 6 buts, Marc de Grèze avec 2. Lemty et Boffin en ont marqué 1 également. On dit qu'en championnat, Bosman a déjà inscrit 16 buts. Il est autrement plus productif, bien entendu. Les circonstances ne sont pas, il est vrai, comparables. Lemty, Wallem. Une grande boucle. À nouveau Lemty. Et puis, comment hausser le ton, comment accélérer un petit peu le rythme des échanges. Koyman, c'est bien joué. Le ballon sur Wallem, en retrait. Oliveira. Oliveira avec Nedeljkovic à côté de lui. Il perd pas le ballon. La remise de Bosman et une nouvelle faute, me semble-t-il, sur Oliveira. Cette fois, M. Quignou dit non. Grand signe de la tête et du bras. Mihailovic. Mihailovic. Eh bien, 1, 2, 3 footballeurs anderlechtois dribblés. Le ballon vers Panchev. Panchev et De Wolf. Wallem. Boffin. Les anderlechtois vont peut-être repartir dans ces derniers instants de la première période. Lemty. Coup de frein de Lemty. Wallem. De Grèze. Krasson. Avec Bosman qui n'est pas loin. Le revoici. Koyman. De Wolf est seul. Dans le rond central, Boffin, Lemty, Oliveira. Le centre pour Lemty peut-être. Reprise de la tête et but. Superbe reprise de la tête. Et c'est signé une reprise comme celle-là. Johnny Bosman. Un véritable obus. Magnifique. Bosman dans son grand numéro, sa spécialité. Le centre est parfait.
Regardez surgir Bosman. Et tel un danseur classique, eh bien il reste quelques secondes en l'air et frappe le ballon magnifiquement vers le montant droit. Regardez avec cette caméra idéalement placée, une très belle image, et le ballon vient mourir là au fond des filets. Très belle reprise de la tête de Johnny Bosman, alors que l'on est pratiquement arrivé à la mi-temps maintenant. Il reste 2 minutes à peine. Et les Anderlechtois reprennent un but d'avance, 2-1, but de Johnny Bosman. Les supporters scandent son nom. Très belle intervention, très belle reprise de la tête de Johnny Bosman. Et vous avez vu son sourire illuminant le visage de Johnny Bosman. Et cela se comprend. Le dégagement de Danny Boffin, mais faute commise sous les yeux de l'arbitre, qui met fin aussi à la première mi-temps. Faute commise sur Ratkovic, Duško Ratkovic. Et au repos donc, avantage aux Anderlechtois, 2-1. Eh bien, on peut considérer que l'on a vécu une bonne première mi-temps, avec du football en tout cas bien plaisant à suivre. Deux équipes qui jouent franchement le jeu, qui nous offrent un bon spectacle de football, sans grande tension, sans grande angoisse quant au résultat certes, mais enfin, on défend crânement ses chances. Et on a eu l'occasion de suivre quelques bons moments de football. Et c'est sur ce sourire de Johnny Bosman que va se terminer donc cette première mi-temps. Et que je me fais le plaisir de rendre le micro. Oui, l'un de ses assets. Me voici donc le deuxième gardien. En fait, le troisième cette année, puisque le vrai titulaire est Milojevic. Je le répète, il est blessé à la main. Et Lekovic, que voici, que voilà, le troisième gardien. Mais c'est bien Juranovic qui est toujours dans le but. Et pas de changement du côté de l'Étoile Rouge. Je vérifiais aussi par rapport à la composition de Barry, et c'est quand même un élément de réflexion intéressant. Figurez-vous qu'il n'y a plus que 4 joueurs dans la sélection que nous avons ce soir sous les yeux. 4 joueurs qui ont disputé la finale face à Marseille, à l'Olympique de Marseille, finale gagnée. Il s'agit de Radinovic, de Jugovic, de Panchev et de Mihajlovic. Imaginez donc une équipe, n'importe laquelle d'ailleurs, obligée, par les transferts, par les blessures, par les suspensions, obligé de remplacer 7 footballeurs qui, 12 mois auparavant, avaient disputé la finale de la Coupe d'Europe des Champions et qui arrivent encore à se trouver qualifiés dans une poule finale l'année d'après. C'est tout simplement révélateur de la base de cette pyramide du football yougoslave, du réservoir de talent que suppose un club comme l'Étoile Rouge de Belgrade, parce que outre les suspendus, outre les blessés, il y a aussi des footballeurs qui ont été vendus, évidemment. Prosinecki, Stojkovic, Binic, Sabanadzovic, Stojanovic qui est à l'Antwerp aujourd'hui, Sabanadzovic qui est à l'AEK Athènes, Stojkovic qui est passé par Marseille et puis aujourd'hui à Vérone, Marovic aussi. Donc des noms qui restent encore quelque part dans la mémoire et dans le conduit de l'oreille. Des footballeurs qui ont quitté l'Étoile, et malgré tout cette Étoile est ce soir encore engagée dans cette phase finale de la Coupe des Champions. C'est extraordinaire. Là, une faute de Luis Oliveira sur le redoutable Mihajlovic. Mihajlovic qui botte lui-même le coup franc d'ailleurs. Dans l'axe de jeu, De Grèze était revenu. Et le ballon profite à Boffin. Les Anderlechtois décidés peut-être à accentuer leur avantage. Il leur faudrait bien inscrire encore un but à tout le moins. Ballon en retrait. Et Stojkovski très calmement à Mihajlovic. Mihajlovic, toujours ce pied gauche qui est franchement magique à l'avantage d'Ivic. Ivic et Doolf, côte à côte. Bon coup de frein, beau crochet, tir du pied gauche. Intervention de Peter Maas, qui était déjà bien avancé à la limite de son petit rectangle. Et Peter Maas sauve là cet essai du redoutable Ilija Ivic qui nous est proposé là, répété, ce tir du gauche sauvé par le pied, la main apparemment de Peter Maas, qui écarte donc le danger. Ilija Ivic, excellent footballeur. On ne porte pas le maillot de l'Étoile sans être, il est vrai, un footballeur, 3 étoiles à tout le monde. Le ballon hors des limites et la rentrée de touche. Ou le coup franc plutôt signalé par M. Quignou. Intervention de Michel de Wolf fautive. Le coup franc rapidement joué.
Mihajlovic qui a fait bondir le ballon, mais c'était pas facile pour Jugovic. Malgré tout, retour Jugovic tire du pied droit et au-dessus. Bon essai et un double 1-2. Amené donc par Jugovic, précisément l'un des finalistes de Bari. Cette fois, le tir est trop enlevé. Vous avez vu la position du corps. Incliné vers l'arrière, trop fort. Le ballon qui est monté au-dessus de l'objectif. Vladimir Jugovic, 22 ans à peine. 1m77 et 73 kg. Pour compléter les renseignements à son propos, le dégagement de Pétor Mas. Toujours très aérien, très long. Bosman. Mihajlovic. Et on fait tourner. Vous voyez que l'on joue cela en un temps. Le grand Tanjga et Jugovic. Jugovic. Bien le ballon près du pied, mais l'offre gentiment à De Grez. Celui-ci en un temps à Lemti. Bosman est à ses côtés. Lemti, que va-t-il faire? Donne à Bosman, ou plutôt Bosman lui vole le ballon, il tire. Sollicite à nouveau le gardien Jovanovic. Le commentaire de Johnny Bosman. Revoyons cette action, le tir du pied droit de Johnny Bosman et la détente du gardien. Le ballon allait retomber là. Ce sont des ballons qui peuvent être dangereux pour un gardien de but. L'autre angle avec cette caméra au sol. Les caméras étaient en fait fixées au filet. Mais le délégué de l'UEFA, le Néerlandais Van der Croft, a fait déplacer les caméras. Mais cela nous donne quand même une image tout à fait étonnante. RTBF a bien fait les choses, puisque même les filets ont été amenés par nos soins, par les soins de Cécile Gonfroy et de Thierry Delru maintenant, qui réalisent ces images. Et les filets verts, eh bien ce n'est pas par hasard, c'est pour vous offrir une image encore plus efficace, plus nette, plus précise, moins perturbée en tout cas par les lignes blanches des filets traditionnels. Le ballon pour Crasson peut-être? Non. Tanjga qui va pouvoir dégager. Et il le fait mais hors des limites. Crasson, la rentrée de touche sur De Grez. Lemti. Lemti cherche un appui avec Bosman en retrait vers De Grez. De Grez, que va-t-il faire? Eh bien centré, peut-être pour Oliveira. Il a bondi, mais le ballon revient vers De Wolf avec Johan Wallem, qui n'est pas loin. Me voici d'ailleurs. De Grez. De Grez à droite pour Crasson, dans le dos de Mihajlovic. Bien joué, le centre de Crasson pour Oliveira. Non, c'est un peu juste. Et le dégagement, Jugovic était sur la trajectoire. C'est lui qui a dans un premier temps touché ce ballon. Et puis c'est Tanjga qui l'a frappé hors des limites. De Grez, Boffin. Ah, les Anderlechtois nous font une bonne partie de football. Boffin, centre à nouveau. Ah, sous la balle. Il y avait Crasson qui n'était pas loin. De Grez, Boffin. On peut remettre peut-être un troisième ballon pour le prix d'un seul. Sortie du gardien. Bonne intervention. Jovanovic. Anderlecht séduisant, on peut le dire. En tout cas, qui ne manque pas d'allure. Et qui essaye de construire un football plaisant. De Wolf. Alors qu'il nous est parvenu ici des échos du match de la Sampdoria où le score à la mi-temps était de 1 but partout. Ce qui donne toujours à la Sampdoria le point indispensable pour sa qualification pour Wembley. Mais qui permet et qui suppose, en tout cas si le renseignement est exact, que le Panathinaikos a inscrit un but lui aussi dans ce tour final, puisque jusqu'ici c'était la seule équipe qui n'avait pas encore trouvé le moyen de marquer un but. En phase finale, j'insiste. Crasson avec Mihajlovic. Il le passe. Bonne fin de Crasson. Peut-être une deuxième. Ah, il est alerte ce soir. La passe ici est moins heureuse. Elle profite au grand Bolic. Mihajlovic dans les pieds de Bosman. En retrait, Wallem. Appel de Boffin. Et le voici, Boffin. Le tir du pied droit et nouvelle détente du gardien. Fort sollicité. Anderlecht toujours aussi entreprenant. Danny Boffin cette fois. Un nouveau ballon qui pouvait être dangereux. Pied droit. Et la détente du gardien Jovanovic. Pendant ce temps, le danger est de l'autre côté. Mais c'est Johnny Bosman lui-même qui est venu souffler le ballon à Panchev. Sampdoria prennent goût à l'événement. Et en tout cas, ravissent leurs supporters.
Wallem de Wolf, marqué par Ivic. Danny Goffin a reçu un petit coup dans l'action, mais il me paraît rétabli en tout cas. C'est en boitant qu'il reprend place dans le jeu. De Grèze à Oliveira. Bosman, oh c'est bien joué pour Oliveira. Superbe action. Alors Oliveira, que va-t-il faire? Un dribble et un tir du gauche et le ballon à côté. Oliveira qui se retrouvait les yeux dans les yeux avec Duško Radinović. Il a feinté le passement de jambe là, et puis le tir qui passe là à côté. Le gardien était fort avancé. Et revoyons cela. Goûtons cette image qui est ma foi fort belle. Et le ballon peu à côté du but. Action d'Oliveira. Il a resté plus que Duško Radinović devant lui. Radinović, je le répète, c'est lui qui ce soir doit faire oublier Belodedić, mais ça n'est pas simple. Le coup de coin, ballon très aérien. Radinović était là d'ailleurs. De Grèze peut-être pour Bertrand Crasson, en retrait de Wolf. Panchev le menace, de Wolf. Long ballon, Bosman avec Mihajlović. Faute de Bosman, mais avantage à l'Étoile. Ah, on marche sur le ballon et Oliveira est reparti. Et revient avec Radinović, les deux mêmes footballeurs. Avantage à Radinović. Et aussitôt Jugović. Jugović, que va-t-il faire? Préfère glisser à Nedeljković, son arrière latéral. Vers Ivic, c'était imprécis. Et Koyman, très calmement, redonne le ballon pour Wallem. À ses côtés de Grèze, c'est à peu près automatique. Politesse rendue. Une autre. Lemty en un temps. Et voici Ruchus, contraint de quitter la défense et de donner un excellent ballon pour Crasson. Crasson avec Tanjga, il préfère centrer. Le but, non! Ah, le ballon à côté. Johnny Bosman, mais il me paraissait à la limite du hors-jeu. Johnny Bosman. Cela paraissait tout simple, vous voyez. Et non, il arrive... c'est difficile à dire, hein, la position de Bosman au moment où le ballon quitte le pied de Crasson. Mais je veux bien croire qu'il était quand même encore derrière. De toute façon, ce ballon vient en retrait là. Et il n'était pas question de hors-jeu. Mais le raté de Bosman est énorme. Énorme. Il était bien en jeu, Johnny, sur ce ballon centré en retrait par Bertrand Crasson. À l'avantage de Johnny Bosman. Et la reprise à côté du but. Et oui. Pas de chance pour Bosman. Il avait marqué un très beau but de la tête. Là, il s'est vu offrir le but de 3-1. Et M. Quignou doit à nouveau rappeler alors du Yougoslave à l'ordre, au calme en tout cas. C'était Mihajlović cette fois. De Grèze. Crasson. On va peut-être remettre ça pour Bosman. Oliveira. Le 1-2 pour Crasson. Un peu trop fort. Il n'y a pas à dire, mais ce soir, on est séduit par Crasson dans ses actions offensives. Oliveira se démène. Johnny Bosman est efficace. Et bien sûr, Wallem égale à lui-même en milieu de terrain par son travail, par son rendement. Le ballon chez Nedeljković. Ivic avec De Wolf toujours. Ivic est passé. Il vient buter cette fois sur Koyman. Rentrée de touche pour l'Étoile. Match toujours aussi agréable, en tout cas, toujours aussi franchement joué de part et d'autre. Jugović, ce n'est pas simple. Le ballon lui revient quand même. Jugović, tir du gauche de Jugović. Non, préfère donner à Bolić. Attention Mihajlović avec Lemty. Il y a une faute de Lemty. Un contrôle douteux. Je crois que Lemty s'est aidé de la main devant Mihajlović. Les commentaires datent de Moss et de Jean Dox et de Pierre Leroy. Attention à ce Mihajlović. Côte à côte. Panchev c'est le numéro 9 et Mihajlović n'est pas loin. Mihajlović le 11. Redoutables l'un et l'autre. Ils sont capables de placer le ballon où ils le désirent. Panchev ou Mihajlović, vous avez le choix. C'est Panchev ce coup-ci. Beau tir de Panchev. Superbe réflexe aussi de Peter Maas. Mais quel envoi de Panchev, sans élan aucun. Et pendant ce temps, c'est Johnny Bosman qui a dégagé pour le même Lemty. Avec Mihajlović qui cède des bras, commet une faute et fait preuve de mauvaise humeur. Ce que M. Quignou n'apprécie pas.
estimant que ce n'est pas à Mihajlovic à supplanter l'arbitre. Ce n'est pas à lui à décider, à diriger le match. Voici la carte jaune, monsieur Mihajlovic. Sinisa est lui aussi marqué d'une carte jaune, donc tout comme Nedeljkovic, l'arrière latéral droit. Mihajlovic, carte jaune, mais regardez cet envoi de Panchev. La frappe de balle, la manière dont ce ballon a surmonté le mur anderlechtois pour prendre le chemin de la lucarne. Voyez aussi la distance et un très bon réflexe de Peter Maas, parce que ce ballon était évidemment extrêmement puissant. Ruchus qui a évité Mihajlovic, lequel Mihajlovic laisse traîner les pieds. Ruchus le faire marquer à monsieur Quignou. Et la prochaine fois, eh bien, vous rejoindrez les vestiaires, monsieur Mihajlovic. Je crois que monsieur Quignou a raison de ne quand même pas brandir une deuxième carte jaune pour cela. D'autant que Ruchus n'est pas précisément un enfant de cœur non plus. N'exagérons rien. De Wolf. Le ballon en déviat de reprise. Nedeljkovic l'a touché. Bosman aussi. Boffin. Bonne action avec De Wolf. La remise vers Boffin, peut-être un peu forte. Permet en tout cas à Jugovic de de garder le ballon en jeu. Non, il était sorti des limites. Rentrée de touche pour les anderlechtois. Décidément très entreprenant. Et donc toujours 2-1. Je le rappelle, but d'Oliveira et de Bosman pour Anderlecht et de Panchev pour l'Étoile Rouge. La remise un peu forte. Certes, Michel De Wolf est footballeur vif et rapide. Mais quand même, cela, c'était difficile à retrouver ce ballon. Alors, le coup de pied de but de Jovanovic. Et à l'issue de la rencontre, Gaëtan vous l'a déjà signalé, Marc Delire prendra quelques avis, quelques acteurs sans doute qui lui feront le plaisir de demeurer au terrain et de venir au micro pour évoquer la rencontre. Tirer peut-être aussi quelques enseignements sur cette phase finale de la Coupe d'Europe, ce championnat en deux poules, de Grèce à Koiman, dont on reparlera très certainement. Il en sera question le 20 mai à Wembley, avant la finale, où les 8 clubs qui ont eu la chance de participer à ces deux poules, eh bien, échangeront quelques idées, quelques points de vue, confronteront leurs expériences en manière telle que l'on puisse peut-être encore améliorer la formule. Et on sait qu'Anderlecht a quelques projets en ce sens. Et si mon petit doigt est bien informé, eh bien, je crois que les Anderlechtois vont proposer aussi de valoriser la deuxième place du classement. Et l'on pourrait fort bien imaginer eh bien, les deux poules de 4, mais où l'on aurait encore un match supplémentaire, c'est-à-dire que le premier de la poule A rencontrerait le deuxième de la poule B, et le premier de la poule B, bien sûr, rencontrerait le deuxième de la poule A. On croiserait ainsi et on valoriserait la deuxième place, premier et deuxième. Cela motiverait davantage les équipes. Et si l'on compare avec la situation de ce soir, eh bien, le match d'aujourd'hui aurait encore une signification importante. Évidemment, on pourrait revoir en finale un match que l'on a déjà vu dans une poule. Bien sûr, c'est aussi une critique possible. C'est une remarque que l'on ne manquera pas de faire, très certainement à Wembley, lorsqu'on parlera de cela. Mais enfin, ce sont des plans sur la comète, ce sont des projets. Mais ce serait sans doute une bonne chose de valoriser cette deuxième place pour maintenir une incertitude et un enjeu autre que le prestige. Faute commise là, sous les yeux de l'arbitre. Luis Oliveira, coup franc pour l'Étoile. Et c'est Jugovic qui s'en charge, donne à Mihajlovic. Mihajlovic appelle de balle de Stoichkowski, mais c'est Lemti qui était mieux placé devant Stoichkowski. Et Crasson est parti. De Grèce dans l'axe, la passe. De Grèce, il a voulu redonner Oliveira, qui arrivait comme un TGV. Johnny Bosman, omniprésent. Lemti. Oliveira se relève à grand-peine, mais enfin il est debout maintenant. Crasson. Crasson pour Lemti avec Mihajlovic qui l'a ramassé. Wallem. Crasson, bien joué de Grèce. Applaudissements pour Bertrand Crasson. Montée offensive de Wolf. Devant lui Nedeljkovic, il a donné à Oliveira. Pour Bosman, un nouveau essai de Bosman. Non,
Et hors-jeu de toute manière de Lemty. Lemty était assurément en position de hors-jeu. M. Quignou n'a pas sifflé, puisque c'était sans danger pour les Yougoslaves. Michel De Wolf là se fait pour le moins bousculer. Coup franc. Faute de Jugovic sur Michel De Wolf. Le coup franc, il est pris en charge par le capitaine De Grèze. Pour Lemty, il a fait bondir le ballon. Stojanovic à Mihailovic. Jugovic. Jugovic, ligne médiane. Mihailovic en un temps, s'en va trouver Panchev. Et un raté. Panchev, ça n'est pas fréquent. Comme quoi cela peut arriver au meilleur. À Darko Panchev soi-même en tout cas. Qui a tenté évidemment une volée dans une situation un peu difficile, certes. Il a mal pris le ballon avec le coup de pied. Koyman a dégagé cela. Le ballon dévié par Panchev pour Ivic peut-être. Non, Wallem est là qui a récupéré l'avantage de De Grèze. Krasson se démarque à droite. De Grèze temporise un peu car Jugovic le gênait. Il donne à Michel De Wolf. De Wolf surveillé par Ratkovic. Boffin De Wolf. De Grèze. De Grèze vers qui? Vers Oliveira? Non, préfère glisser à Krasson. Krasson en retrait. Wallem. Rutschus. Et puis tout le monde est marqué. De Wolf. De Wolf. Koyman. À nouveau De Wolf. De Wolf. Eh bien on le laisse venir. C'est gentil. Oliveira seul, il a passé Radinovic et le retour et le dégagement de Stojkovski devant Luis Oliveira. Et il y a longtemps que je n'avais vu Luis Oliveira aussi entreprenant que ce soir. On va voir aussi un remplacement Anderlecht. Van Bakel a quitté le banc. Alors Van Bakel vient au jeu à la place de Danny Boffin, si je ne m'abuse. Oui, c'est le numéro 11 qui est brandi. Donc Van Bakel monte au jeu et remplace Danny Boffin. Alors Alain Van Bakel, numéro 14, va certainement reprendre le rôle de Danny Boffin. Il en est capable sur le flanc gauche. Monsieur Quignou voudrait que l'on botte le coup de coin. Voilà qui est fait. Vers qui donc? Eh bien c'est Tanjga qui a dégagé. Retour de De Grèze. De Wolf. Sur les coups de coin, c'est Michel De Wolf qui occupe la position de libéraux. La remise de Koyman imprécise. De Wolf répare tout ça. Et le voici, Van Bakel, qui est donc frais comme un gardon et donne à Wallem. Van Bakel. Oliveira. Le contre, favorable à qui? Eh bien, au footballeur de l'Étoile, à Nedeljkovic. Wallem se présente bien. De Grèze aussi. Krasson. Lemty. L'endroit maintenant. Lemty devant lui, il y avait Tanjga. On en a Krasson. On fait courir Mihailovic par la même occasion. Lemty et Tanjga. Le centre, mais dans le filet latéral. Denis Lemty. Et l'on joue, ma foi, depuis 20 minutes en deuxième période. Mihailovic. Pour Ivic. Ivic, il a voulu donner à Panchev, mais 3 Anderlechtois et avantage à De Grèze. Lemty. Krasson. Valeur de l'Étoile ne court plus beaucoup là pour le moment, il faut l'avouer. Wallem à De Grèze. De Wolf, mais c'est le ballon qui circule bien. Alors, à nouveau, un duel entre Oliveira, gagné cette fois par le même Radinovic, qui relance aussitôt
L'étoile, alors, belle accélération, retour de Crasson qui s'appuie franchement sur le grand Bolic là. Applaudissements pour Bolic. Wallem, De Grèze pour Bosman. Le même De Grèze. Wallem. Très vite d'un côté à l'autre, vous le constatez. Wallem et hors-jeu. Hors-jeu de Johnny Bosman. Avant même la volée, le juge de ligne avait brandi son petit drapeau jaune là sur le flanc droit. L'étoile repart aussitôt. Mihajlovic. Mihajlovic qui veut aussi montrer sa pointe de vitesse, mais accroché au passage fautivement par Marc de Grèze. Sur Mihajlovic. Vous avez vu Ivic en première mi-temps, quelle allure, quelle vitesse, balle au pied. Vous avez vu Mihajlovic, Bolic il y a peu. Ah, ils ont une condition physique, une vivacité, en tout cas sur les premiers mètres, qui est tout à fait étonnante. C'est vrai qu'un footballeur moderne, c'est une condition sine qua non à toute réussite, d'être très prompt sur les premiers mètres. Et cela ne s'apprend pas. Il faut que les bonnes fées du football vous accordent cela à la naissance. Cette promptitude au démarrage. De Wolf, De Grèze. De Grèze vers Oliveira. Oliveira, Bosman, Oliveira et à nouveau Bosman. Devant Tanjga, c'est pas facile. Jugovic est là aussi. De Grèze. Voici Van Bakel. De Wolf, bien isolé. Avec devant lui Nedeljkovic. De Wolf. Et Jugovic qui va pouvoir relancer. Non. L'étoile est repartie. Et elle est filante avec Bolic. Bolic pour Panchev, c'était trop fort. Koyman mieux placé, joue bien l'interception. Son victoire prenne goût à l'aventure. Lemty vers Van Bakel. Van Bakel est hors-jeu. Nouvel hors-jeu. Signalé par le juge de ligne, Johan Wallem. Bien essayé et de toute façon, il se démarque dès que c'est possible. Johan Wallem, mais il était un petit peu trop et trop vite cette fois. Alors, du côté de l'étoile, eh bien rien ne change. Ce sont toujours les deux mêmes, Ivic et Panchev qui sont là devant. Mais l'approvisionnement se fait difficile pour le moment. L'entrejeu cède un petit peu. C'est le moins que l'on puisse dire. Stoïkovski trouvait quand même une solution. Jugovic. À suivre. Ivic, De Wolf. Non. Faute de Michel De Wolf. Faute de Michel De Wolf sous les yeux de M. Quignou. Et on se replace à nouveau, toujours 2-1 à l'avantage des Anderlechtois. Attention, ces phases arrêtées, elles sont redoutables, surtout quand cet homme-ci prend son élan. Mihajlovic. Et dans le rectangle, je vois aussi Ratkovic qui tente de se démarquer, qui est en lutte en tout cas avec Koyman. Ivic est là, bien sûr Panchev, le grand Tanjga est également présent. Ah, il y a du monde. Et Mihajlovic s'est placé le ballon où il l'entend. Ouh, quel tir! Magnifique envoi de Mihajlovic. Ah, il mérite des applaudissements. Et il s'en attribue aussi d'ailleurs. Et je crois que là, c'était un très beau geste à l'adresse de Peter Maas, de la part de Mihajlovic. Regardez cette frappe, regardez la manière dont ce ballon est travaillé. L'angle de prise de vue est tout à fait formidable. Et la détente de Peter Maas, eh bien, mérite bien d'être souligné et loué en tout cas, Peter Maas, qui se révèle au fil du temps un gardien de valeur, de qualité en tout cas. Et vous le voyez, il sait discourir aussi. Mais très très belle détente et on se plaît à la revoir encore sur ce coup franc. Regardez, il a frappé là. Détente, il était temps que Peter Maas s'envole et qu'il dévise ce ballon. Beau réflexe, belle action et ce n'est pas la première ce soir de Peter Maas. Lemty pendant ce temps. Oh, le petit pont est réussi avec... Eh bien, entre les jambes de Ratkovic, qui n'a pas apprécié du tout. Cela fait donc un coup franc pour les Anderlechtois. L'humiliation subie par Ratkovic n'a pas été appréciée. Et cela nous donne un coup franc. Alors que vous avez là en discussion Jugovic et M. Quignou.
conciliabule. 4 Anderlechtois auprès du ballon. J'imagine que Rutschus a demandé qu'on lui donne le ballon sur la tête. Encore, je ne vois pas ce qu'il va faire maintenant là dans le rectangle. De Grèze, Wallem, Bosman. Tel est le trio Anderlechtois. Et 5 footballeurs de l'Étoile pour composer le mur. Le tir de Johan Wallem. Oh, quel bel envoi! Magnifique tir de Johan Wallem, qui hésite parfois à nous montrer sa puissance de feu. Mais vous le constatez, le ballon a été dévié en coup de coin. Très beau tir de Johan Wallem. Entreprenant. Voilà qui va aussi faire plaisir à Paul Van Imst. Le coup de coin a été botté et dégagé par Mihailovic. De Grèze, avec Bolic qui le poursuit. À Wallem, excellent. Excellent vraiment ce soir, Wallem. Rutschus. Mais la mention spéciale, eh bien, il faut l'accorder pratiquement à chaque rencontre à Johan Van Bakel, un peu imprécis dans la relance. Et voici Ivic, poursuivi par Crasson. Retour aussi de Michel de Wolf et Ivic qui s'allonge de manière partout très théâtrale. Vous avez vu le Jazic, le directeur, là, qui paraissait un peu soucieux. Bien sûr, tout le banc de l'Étoile souhaitait un pénalty. Monsieur Quignou n'a pas obtempéré, estimant qu'il n'y avait pas de faute de la part de Michel de Wolf sur cette action de jeu. On va pouvoir soigner Ivic puisque Lemty frappe le ballon hors des limites, en tout cas le place hors des limites. Monsieur Quignou vient aux nouvelles. Ivic se tient le mollet droit, vous le voyez. Le physiothérapeute qui vient l'aider. Peter Maas aux nouvelles aussi. Il y a Ivic et au fond de votre image, vous apercevez le remplaçant d'Anderlechtois, le deuxième, Gert Verheyen, numéro 15. Qui va-t-il remplacer? Nous allons le savoir dans un instant. Eh bien, c'est Luis Oliveira qui quitte le terrain. Luis Oliveira qui ce soir a été séduisant, outre le but qu'il a inscrit. Eh bien, il a bien participé au jeu en tout cas. Il a montré en tout cas qu'il avait du talent. Et non, ce n'est pas Luis Oliveira. Lui, il est venu au banc. Et c'est Neil Lemty, le numéro 10, qui quitte le terrain. Je n'avais pas regardé, pour tout vous dire, les cartons brandis. J'avais vu Luis Oliveira venir vers le banc, mais Luis est simplement venu recevoir un petit coup d'éponge magique. Mais c'est bien Lemty qui a quitté le terrain et Gert Verheyen qui a pris sa place. Donc les deux remplacements ont été faits à Anderlecht. Très sportivement, les joueurs de l'Étoile rendent le ballon que Lemty avait mis hors des limites, hors du terrain, pour que l'on puisse soigner Ivic, qui boite un petit peu, mais enfin, qui me paraît encore toujours apte au service. De Wolf à suivre pour Van Bakel. Glissade, conjointe d'ailleurs. Et cela devient un simple coup de pied de but. Vraiment, c'est un match agréable à suivre ce soir. Certes, on n'est pas crispé, on n'est pas angoissé, parce que le résultat n'est pas capital pour l'avenir du club belge aligné ce soir. Mais enfin, ça nous permet de vivre un bon football et de voir par moments des éclairs techniques de très belle valeur de part et d'autre. Un appel de balle de Verheyen qui n'avait pas été vu. C'est Michel de Wolf là qui réorganise le jeu. Le capitaine de Grèze. Bertrand Crasson. On joue depuis une demi-heure. Crasson à nouveau. Le public aimerait bien que cela s'enflamme à nouveau. De Grèze, Verheyen, de Grèze. De Grèze, c'est un peu fort. La remise de la tête pour Oliveira était superbe de Bosman. Et c'est Tanjga qui a écarté le danger. De Grèze qui a tenté d'accrocher, mais on le fait vraiment beaucoup. Le pauvre Ratkovic, là, il ne s'en sort pas. Et Monsieur Quignou, finalement, lui accorde le coup franc. Il n'a pas volé, hein. Ratkovic, 3 Anderlechtois successivement qui sont venus le gêner. Il se tient les reins, le pauvre Ratkovic. Milorad Ratkovic. Milieu de terrain de 27 ans. Et un remplacement aussi à l'Étoile rouge, où le numéro 14, Slavisa Kula, va monter au jeu. Kula qui est un milieu de terrain de 23 ans. Et il me semble que Mihailovic pourrait bien en effet
quitter la pelouse. Oui, le numéro 11, Mihajlovic, qui pour moi était l'un des meilleurs acteurs du côté de l'Étoile. Mihajlovic est remplacé. Il salue le public et les amis yougoslaves qui sont venus soutenir l'Étoile rouge, évidemment, ont applaudi Mihajlovic, qui possède une force de frappe, une précision stupéfiante, vraiment. Très beau footballeur. Alors, le premier contre là de Verheyen, qui se bat avec Stojkovski. La rentrée de touche, c'est Stojkovski qui va la faire d'ailleurs. Stojkovski, amorti, bien joué de Jugovic. Et Verheyen qui dégage malgré tout. Radinovic. Et son gardien. Alors le dégagement, Jovanovic. Crasson amortit cela. Personne ne se précipite. Et le nouveau venu, voici Kula. Non, il préfère laisser cela à Stojkovski. Mitko Stojkovski. Pour qui? Ah, c'est un bon placement, évidemment. Bolic. Bosman. De Grèze. De Wolf. De Wolf. Il y avait Jugovic. Il y a maintenant Tanjga qui laisse à Radinovic. Notre 14, Kula. Stojkovski. Ballon circule bien dans les rangs de l'Étoile. Jugovic, c'était très imprécis. Oliveira. Oliveira, que va-t-il faire? Il tente une ouverture. Stojkovski sur la trajectoire du ballon. Et c'est Radinovic qui a donné à Jugovic. Jugovic, que faire? Panchev. Panchev qui, pour l'instant, est bien discret. Fait un bon centre, là, il est sorti de Petermas. Ah, ça pouvait être dangereux. Pour peu que Kula se soit engagé avec plus de détermination, évidemment. Sur le centre de Panchev. Et le gardien Petermas, alors qu'il nous reste maintenant un peu moins de 12 minutes de jeu. Stojkovski en lutte avec Verheyen, avantage à l'Étoile. Regardez le duel fautif. Emmené par Ruchus, cette fois sur Ivic. Le coup franc, il y a Jugovic près du ballon. Bolic aussi. Et finalement, c'est Jugovic qui va tirer. Une force de frappe que l'on connaît peut-être moins et qui pourrait être redoutable, j'imagine. C'est du pied droit et un tir bien tendu. Et repris sous la transversale de la tête. Oui, le but. Ah, ce n'est pas volé. But de Jugovic, je crois. En tout cas, le ballon, après avoir frappé une première fois à la transversale, est revenu en jeu. Non, c'est Kula. C'est le remplaçant Kula qui a repris le ballon de la tête finalement. Regardons cela. Le tir donc très tendu de Jugovic. La reprise de Panchev sur la transversale. Et oui, c'est bien Kula qui s'est jeté là et qui a repris de la tête. Vous voyez le tir de Jugovic. Je vous parlais de la frappe de Mihajlovic, mais il n'est pas le seul. Et cette fois, peut-être que Mas a il tort de relâcher le ballon. Je crois qu'il était arrêtable, captable en tout cas. Panchev et puis la tête de Kula. Et 2 buts partout. Les deux équipes à nouveau à égalité. Revoici Panchev, la transversale. Et la tête de Kula. 2 buts partout. Alors que jusqu'ici, en deuxième période, eh bien, l'Étoile rouge avait été tout à fait contrôlée par Anderlecht. C'est Slavisa Kula qui a rétabli l'égalité. Après, il faut le rappeler aussi, le tir sur la transversale quand même. Du redoutable Panchev. Van Bakel a-t-il une solution? Donné en retrait. Bosman. Verheyen. Crasson. Ah, Bosman va rater, va évidemment regretter l'occasion ratée qui lui avait été offerte sur le centre de Crasson. Un tir de Grèze. Et dans le but! Une fraction de seconde d'inattention de la part du gardien Jovanovic. Et dans ce match un peu fou, il faut en convenir, eh bien Marc de Grèze a tenté un tir, mais vraiment de très loin. Regardez sa position. Tir du pied droit. De Grèze devient spécialiste. Ce ballon rebondit 1, 2, 3 fois et surprend le gardien Jovanovic.
Marc de Grèze répond du tac au tac véritablement. Il n'y a eu que quelques secondes entre le but égalisateur de Kula et le troisième but d'Anderlecht, marqué par Marc de Grèze. Vraiment très étonnante rencontre de Coupe d'Europe ce soir. Je le répète, très gai à suivre en tout cas. Et qui pour les Anderlechtois permettent un spectacle offensif de fort bonne qualité. Avec maintenant ce troisième but inscrit par Marc de Grèze. 5 buts en Coupe d'Europe au Parc Astrid. On est gâté. Verheyen, Wallem, Verheyen. Ça fonctionne bien. La passe ici était difficile. Radinovic sur la passe de Tanga d'ailleurs. Bonne organisation défensive de l'Étoile rouge. Et vraiment, on aura vu de tout ce soir. De tout. Déjà, le but égalisateur de l'Étoile ne manquait pas de charme. Avec le tir certes puissant d'Ugovic, mais enfin, pouvait cette fois regretter que Peter Maas n'ait pas gardé le ballon dans les bras. La reprise, la première de Panchev sur la transversale. La tête de Kula ensuite. Puis on se dit que de partout, peut-être qu'on est parti pour le partage. Bien amical, et bien non. Tir à distance. Quelques secondes plus tard. Et Marc de Grèze, 3-2. Et ce n'est peut-être pas terminé d'ailleurs, parce que les Anderlechtois s'amusent véritablement. Certes, ils ne jouent pas pour rien. Ils gagnent leur vie ce soir. De Grèze. Tout à droite. Verheyen. Bien joué. Stojkovski qui s'est placé devant Verheyen. Crasson. Wallem. On oblige maintenant les footballeurs de l'Étoile rouge à bouger. Bolic par exemple. Alors, une nouvelle action difficile parce que Crasson a commis cette faute d'obstruction. Sanctionné par M. Quignou d'ailleurs. C'est Ugovic lui-même qui l'a botté le coup franc, donnant le ballon à Bolic. En retrait. Ugovic. Et les Anderlechtois repartent. De Grèze, c'est trop fort pour Van Bakel bien sûr. Pas rêvé. Tanga qui a donné calmement à Ugovic. Ugovic à Radinovic. Stojkovski. Stojkovski avec Verheyen. Qui se replace d'ailleurs, Verheyen. Un petit slalom pour Radkovic, non. Ballon hors des limites, rentrée de touche pour l'Étoile. Et c'est Ugovic qui laisse à Stojkovski. Stojkovski qui a voulu joindre Panchev. De Wolf lui a soufflé le ballon comme un vieux renard. Et le revoici, De Wolf. Fort encouragé par le public, en position, d'ailier droit. Vous avouerez que pour avoir croisé et d'avoir traversé tout le terrain, il mériterait déjà une mention. De Grèze. Tout à gauche, où Rutschus se présente maintenant dans la fonction qu'occupe généralement De Wolf. Vous voyez que là, Anderlecht qui perd au change quand même. Wallem. De Grèze. Crasson. Crasson pour Oliveira. Il a essayé en un temps la déviation, mais Nedeljkovic l'en a empêché. Mais M. Quignou a aussitôt sifflé l'intervention de Nedeljkovic. Coup franc, c'est Crasson qui va le botter. Enfin, qui va tenter de jouer cela. Qu'est-ce qu'il nous reste, ma foi, 5 bonnes minutes. Crasson. Wallem. À nouveau Crasson. Et 3-2 au marquoir. C'est un peu imprécis. Bolic est en tout cas bien placé. Ivic demande le ballon, ne le reçoit pas. Par contre, coup franc à l'avantage de l'Étoile. Rapidement joué. Mais pas à l'endroit indiqué par M. Quignou. Alors on revient au lieu de la faute. On revient au lieu du crime. Alors un long ballon croisé par Ugovic, mais sur Koyman. Wallem. Wallem pour De Grèze. Et il a essayé une frappe sèche en direction de Verheyen. Mais Ugovic était mieux que lui. Nedeljkovic. Nedeljkovic. Il y a Kula qui maintenant fonctionne presque comme avant-centre. Immédiatement aux côtés de Panchev. Ils sont là tous les deux. Le voici Kula avec Crasson d'ailleurs. Qui a gagné le duel aérien. L'avantage de De Grèze. Hors jeu de Luis Oliveira.
Monsieur Quignou a fait signe à son juge de ligne qu'il avait bien compris, mais qu'il laissait l'avantage à l'étoile rouge. Panchev toujours, Panchev avec Rutschus. Arrive malgré tout à donner tout à droite où se trouve Ratkovic. Ratkovic cherche le pied gauche. Ratkovic, il a marché sur le ballon et ce n'est toujours pas terminé d'ailleurs. Jugovic, le tir de Bolic. Et que dit monsieur Kignoutovic? Eh bien, il estime qu'il n'y a qu'un coup de pied de but, je crois. Apporte quelques précisions, quelques commentaires. Bolic s'est fait mal en tentant ce tir d'ailleurs. Contré. Monsieur Quignou se penche sur Bolic, lui demande de se relever, lui signalant qu'il n'y en a plus pour longtemps à courir d'ailleurs. La fin du match est proche. 3 minutes et demie. Il s'est fait mal dans le contact, le grand Elvire Bolic. Pauvre Elvire. Rutschus. Crasson. Crasson à Petermas. Les Anderlechtois ont-ils encore des moyens, une envie de nous inscrire un petit but? Qui sait? En tout cas, ils dominent largement en milieu de terrain maintenant. Ils ont un contrôle très net sur cette aire de jeu. À travers toute la deuxième période, d'ailleurs, ça a été le cas. Jugovic qui a glissé à droite à Ratkovic, qui donne un Nedeljkovic. Nedeljkovic avec De Wolf. Nedeljkovic. Attention, le ballon hors des limites. Et cela nous fait un coup de poing selon le juge de ligne. Tout le monde est surpris. Michel De Wolf également, Wallem aussi. Mais monsieur Quignou a parfaitement suivi le geste de son assistant, là, de l'arbitre de touche. Et cela nous fait donc un coup de poing à l'avantage de l'étoile rouge. Attention, observons bien Kola et Bolic et De Wolf qui est passé à côté, mais retrouve le ballon. Et le donne à Johan Wallem, qui a Nedeljkovic devant lui. Préfère donner à Michel De Wolf. De Wolf à Jugovic, avec le juge de ligne qui relève le drapeau. Et Rutschus qui va prendre tout son temps. Et donc au coup de sifflet final de monsieur Quignou, Marc Delire essayera donc de vous proposer quelques interviews. Essayera en tout cas d'arrêter l'un ou l'autre joueur à son retour vers le vestiaire. Les fidèles supporters anderlechtois chantent leur bonheur et leur plaisir d'avoir assisté à un bon match de football très ouvert avec ce qu'il fallait d'erreurs, bien entendu, sans quoi il n'y a jamais de but. Vous savez cela comme moi, mais avec de la part du Sporting une certaine volonté en tout cas de séduire et de bien faire. Le dégagement de Petermas, un entrejeu vraiment performant, un Johnny Bosman en appétit, un Oliveira retrouvé pour une bonne part, et des garçons comme Wallem et comme Crasson qui confirment tout le bien que l'on a souvent l'occasion de dire à leurs propos. Marc de Grèze a bien tenu son rang aussi, et mention de bravoure toujours spéciale pour celui-ci, Michel De Wolf. Et sur ce, monsieur Quignou estime que l'on s'est assez régalé ce soir et que sur la marque de 3-2 il faut en terminer. Anderlecht a battu ce soir l'étoile rouge, quitte donc la scène européenne de la meilleure manière possible sur un succès que l'on ne va pas contester, qui est mérité très certainement, avec des buts bien agréables d'Oliveira, de Bosman et enfin de Marc de Grèze. Fort bonne réplique aussi de l'équipe championne d'Europe en titre et l'équipe aussi qui détient le titre de meilleure formation, puisque